Le cadre est vraiment splendide, regardez un peu ce plan. Non, je vais faire une prise de sang. Et un malaise. Et peut-être un malaise. Eh ben, on se rend compte qu'elle faisait 30 €, ça avait un petit peu baissé jusqu'à 7 €. Et là, hop, ça y est, même une journée à 105 suivis de 118 €. En centre-ville, à la boulangerie. Je sais pas, je t'écoute pas. Ok, voilà. Alors, Et plein il de y personnes avait- ne connaissent pas. Et il y avait quoi? Ça. Ah oui, ils nous ont donné. Donc on est au total frais de notaire, travaux réalisés à 688 000, 690 000. Il était là, oh waouh. Ouais, alors là, le pot d'échappement, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est une fusée, hein, littéralement. L'arrière, il est fou. Et là-dessus, les retours sont unanimes. C'est un grand bravo pour le développeur qui nous a aidé à sortir. Et si je faisais un accident? Et si j'apprenais à conduire alors qu'il y a plein de voitures à côté? Et je pense que je reviendrai. Et putain. Qu'est-ce que vous faites? Oh, encore ça alors, vous n'allez pas le croire. Oh, Oui. salut, bon là je rentre tout juste d'une petite balade en famille. D'ailleurs j'ai dû les laisser en ville, je vous mettrai quelques plans. Là on est donc en automne au moment où je tourne ces images et c'est magnifique. Tout est jaune, orange, vert, les feuillages, etc. C'est vraiment splendide. Et là j'ai un de mes voisins qui sait du coup que j'ai la Lamborghini verte et il m'a gentiment demandé si je pouvais venir avec ma voiture car il a un ami en fait qui lance une marque de vêtements et il souhaite utiliser la voiture pour faire du shooting. Bon, et puis ça fait toujours rencontrer du monde. Et c'est toujours intéressant de bien s'entendre avec les personnes. On ne sait jamais, ça peut toujours amener des opportunités, des rencontres, etc. Moi, des gens qui lancent des marques de vêtements, j'en connais pas 36. Donc si je peux leur prêter ma voiture et qu'en plus ça leur rend service, j'ai envie de dire pourquoi pas. Peut-être qu'un jour j'aurai des conseils à leur demander, j'aurai besoin d'aide ou je ne sais pas. La voiture est prête, je vais pouvoir charger mes petites affaires dedans. Le voisin va arriver, là, c'est l'heure. Coucou. Bon super. Du coup, ils sont juste à côté là, c'est ça? Oui, là-bas. Oui, en plus j'ai des pièces à changer là, ça va coûter un petit peu cher. Faut que je change les suspensions. Le cadre est vraiment splendide, regardez un peu ce plan. Alors le problème c'est qu'on doit bouger les voitures toutes les 2 minutes parce que forcément c'est en plein milieu de la route, ça gêne. Et franchement, très sympathique. Allez, on se retrouve dans mon bureau / salle de sport. Vous allez voir juste après, je pense, je vais faire un petit peu de marche sur le tapis. Et c'est pour ça que depuis déjà presque 8 mois, quelque chose comme ça, j'ai un bureau qui se lève. Et franchement, ça fait toute la différence. Mais juste avant, je voulais qu'on se retrouve sur mon ordinateur. Voilà, donc là, on est dans la partie un petit peu de témoignage. Dès que quelqu'un de l'accompagnement me dit « Tiens, j'ai ça comme résultat. Tiens, il se passe ça sur ma chaîne. » Tout se retrouve un peu ici. Alors là, tout est flouté. Je vais essayer de vous trouver des choses assez récentes, tiens, comme par exemple, ça là, hop, c'est joli. Allez, ici, on avait donc une première journée, bam, monétisée, coût pour 1000 vues basé sur les lectures, donc 26 $, ce qui est quand même assez élevé pour un début, quand même plutôt pas mal. Hop, là, on voit ici donc 50 $ de revenus estimés. Encore une fois, c'est le début. Je vais essayer de vous montrer d'autres choses. Hop, donc là, une chaîne qui est monétisée. Bon, bien sûr, on prendra soin de tout flouter. Mais donc là, vous êtes désormais partenaire YouTube. Ok. Ah, ici, des belles statistiques. Regardez-moi ça. En bas, on voit les dates. Donc, septembre, 6 septembre, 11, 16. Donc là, sur le mois de septembre, ce membre qui a fait donc 10 000 $. Là, on voit sur octobre une petite baisse, mais en effet, il n'a publié que 2 vidéos. Donc, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de business où on va publier 2 vidéos seulement et faire comme ça 7 000 $. Donc, c'est vraiment des bonnes statistiques. Et ensuite, si je continue à descendre un petit peu, quelque chose d'assez sympa aussi du 21 novembre, hop, donc là on masquera le nom de la chaîne. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre demande d'appel a été acceptée et que vous pouvez de nouveau monétiser votre chaîne. Et oui, c'est important d'avoir un suivi parce que sur YouTube, mine de rien, vous allez en rencontrer des problématiques. Tiens, ici, super ça, une chaîne qui vient tout juste d'être lancée, on voit qu'il n'y avait absolument rien, publication et bam, ça commence direct à décoller, c'est rapide, hein. Donc directement, 1600 vues, 15 abonnés. Et là, on voit le real time à droite qui tout simplement
devient actif alors qu'avant il n'y avait rien du tout. Allez, je vais essayer de trouver d'autres stats. Oh, ça c'est joli, regarde. Et en plus ça dit quoi? Ok, merci, j'ai cru que j'avais raté un truc, je te joins la petite stat du week-end qui fait plaisir, je te fais signe quand je suis à 500K, 500 000 vues en 48 heures. Eh bien regarde, juste un peu plus tard, il m'envoie carrément ça, et là on a carrément une chaîne donc qui fait 1 million de vues en 48 heures. Quand même assez énorme pour quelqu'un qui, une fois de plus, connaissait rien à YouTube et tout simplement a suivi l'accompagnement. Allez, je vais scroller encore un petit peu. On peut peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Tiens, là aussi, ça moi j'aime bien ça quand c'est le début, tu vois, c'est-à-dire là, ça commence à publier des vidéos, mais il se passe pas grand-chose. Et bim, à mon avis, t'étais pas encore monétisé, il n'était pas encore monétisé. Et là, bam, première journée à 2 €. Voilà. Donc là, il a fait 5 €. Bah oui, mais c'est le début. Et maintenant, 7 jours sur 7, il va imprimer de l'argent. C'est ça la force de YouTube. C'est qu'une fois que c'est lancé, pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu fais ce que tu veux, t'imprimes de l'argent, littéralement. Donc voilà, toujours plus de résultats. Ici, quelqu'un d'autre, 300 abonnés. 393 abonnés, 10 000 vues, pas encore monétisé, mais ça va arriver. On voit qu'il manque donc, pour atteindre les 1000 abonnés, il en manque à peu près 600 et quelques, et là, il manque encore 3000 heures de watch time. Mais voilà, petit à petit, ça se construit, et tout ça, énormément de résultats des membres, tout simplement. Voilà. Et donc c'est bien de regarder les résultats des élèves, mais il faut aussi qu'à un moment donné, je remette l'église au milieu du village et que moi, je montre quelques résultats. Donc je propose à nouveau qu'on se retrouve sur mon écran, et là on va se connecter sur l'une de mes chaînes. Et donc du côté d'Hervé, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt pas mal parce que là on a une chaîne donc qui, en l'espace, c'est écrit en haut à droite, de 7 derniers jours, donc du 3 au 9 janvier, qui a fait 3169 $. Donc, c'est-à-dire des journées à la fois à 500 $, à 700 $. Si je mets par exemple sur les 28 derniers jours, on voit qu'elle a fait 12 000 $. Donc là, pareil, des journées parfois donc à 700, un peu plus basses, 200, etc. Et puis, vous savez quoi, je vais même vous mettre en euros, parce que, attention, regardez, petit tour de magie, il y a toujours des petits malins qui vont mettre, je sais pas moi, la Jamaïque. Et alors, en dollars jamaïcains, je peux vous dire que là, ça fait beaucoup. 1 million, presque 2. Donc, des journées à 119 000 $. Et oui, mais ce sont des dollars jamaïcains, donc ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je vais vite, me remettre en euros, juste ici, tac, euros. La monnaie qu'on connaît bien. Voilà, 10 000 € sur 28 jours. Et si je mets 90 derniers jours, donc là, 40 000 €. Donc on voit voilà, des journées 600, des journées 1000 € même. Et c'est comme ça, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et on voit même que ça a fait 72 000 abonnés. Donc voilà un peu la force de YouTube. Vraiment YouTube sans visage. Je ne connais pas d'autres business comme ça, ou que je sois en vacances, que je sois en balade, au parc, que je sois au restaurant, quoi que je fasse, que je dorme même, 7 jours sur 7, YouTube me paye parce que 7 jours sur 7, mes vidéos font des vues. Et c'est exactement ça que j'apprends depuis maintenant 2 ans aux personnes qui sont dans l'accompagnement YT Business, YouTube Business. Voilà, donc n'hésitez pas à être curieux, à regarder un petit peu, à la fois sur cette chaîne, c'est plus mon quotidien, mais j'ai à côté donc une chaîne de tutoriels où je publie tous les dimanches depuis 2 ans. Donc ça, c'est parfait pour découvrir un peu plus ce business. J'ai aussi une chaîne de podcast où là, j'interviewe des personnes qui m'ont fait confiance. Donc leur parcours, mais surtout leurs résultats. Voilà, et moi, je vais maintenant transformer mon bureau en salle de sport. Allez, on se retrouve directement dans la Lamborghini parce que là, je vais faire l'entretien annuel. Enfin, j'y vais pour plusieurs choses. À la fois l'entretien annuel, puis, alors là, c'est changement de tous les liquides, changement des bougies, tout le tralala. Pas mal de travail et de choses à faire sur cette voiture. Et j'ai aussi 2 amortisseurs à changer. En plus de ça, c'est les amortisseurs avant avec le système de lift, vous savez, la voiture se lève, donc c'est un budget, mais bon voilà, faut le prévoir quand vous achetez ce type de véhicule, il faut s'attendre un petit peu à des dépenses. Mais bon, après ça accélère bien, donc c'est un compromis. Non voilà, il y a ça. J'ai un pneu qui perd de la pression. Bref, là à mon avis, il va être content le garagiste de me voir arriver. Un gros check-up. Ouais, là c'est grosse remise en forme. Et puis Charlène, comment ça va? On te voyait moins dans les vlogs dernièrement. Ouais, où tu étais passée? J'ai fait une petite semaine tranquille, ça fait du bien. Notre fille ça. était partie en vacances chez papy et mamie et Hervé avec Alex. Exactement, ouais, pour le travail, j'avais pas mal de petites choses à gérer. Et justement, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses en vrai à gérer tout ensemble.
Et donc là, j'essaye de trouver un petit moment pour aller faire cet entretien. Réussi à me libérer, ouais, une petite matinée. Et puis c'est ça aussi, il faut vous montrer qu'avoir ce type de véhicule, c'est chouette, mais c'est un budget. Ça peut être un budget. Bon après, en contrepartie, je me dis, la voiture, je l'ai achetée il y a bientôt 3 ans, elle prend de la valeur. Donc bon, Oui, à tout moment, peut-être, hein, je dis bien, le jour de la revente, peut-être que ça m'aura rien coûté de rouler en Lamborghini. Voilà, c'est ça, entre assurance, entretien, essence, ça dépend comment tu roules. Mais voilà, je veux dire, il est possible qu'à la revente, j'ai même gagné un peu d'argent. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais déjà, si tu retombes sur tes pieds et que tu as roulé des années en Lamborghini, franchement, c'est sympa. Après, voilà, tout ça, c'est du bonus. C'est parti. En gros, c'est ça, quoi. Punaise. Oula. Et ça pèse. Voilà, un bel amortisseur. Et peut-être Carlos, il peut m'envoyer un message WhatsApp pour me dire que todo ok. Ok. Bon, ça marche. Merci. Je vais quand même double expliquer à la dame de l'accueil. Hey, j'espère que ça va bien. Donc là, je vais tourner, regarde, il y a le setup derrière. Hop. D'ailleurs, on a un atelier cet après-midi. Peut-être que je filmerai un petit peu ça, on va voir. Mais là, ce que je vais faire, c'est la petite vidéo de présentation. Je pense que ça va être une vidéo temporaire parce que tout ça va évoluer très vite. Vidéo de présentation de l'extension. Et oui, parce que chez YouTube Business, ça avance. Et là, aujourd'hui, je vais annoncer aux membres de l'accompagnement que je leur ai fait une extension. Alors quand je dis je leur ai fait, un peu prétentieux, mais on a un développeur en interne qui a pris le temps de faire une extension qui correspond exactement aux besoins qu'ont les membres. Parce que oui, il en existe plein des extensions, mais des extensions qui vont vraiment correspondre aux besoins que nous on a un besoin très particulier. Par exemple, les shorts, on n'en veut pas. Il faut que ça masque les shorts. Par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est voir le nombre d'abonnés des chaînes et sans avoir à se rendre sur la chaîne en question. Bref, voilà, c'est pas mal de petites fonctions, extraire les tags, récupérer les miniatures, les bannières, les logos, hop, plein de fonctions et une boîte à idées pour éventuellement les choses auxquelles on n'aurait pas pensé, de manière à ce que les membres puissent nous faire des recommandations. Voilà, tout ça, c'est dans cette petite extension qui va être annoncée tout à l'heure. Là, je ne l'ai même pas dit aux membres, ils savent qu'il y a une surprise. Je leur ai dit, il y a une surprise, vous allez voir lors de l'atelier. Donc, voilà, je vais poser la caméra, hop, ici. Et puis, je vais m'installer dans mon petit setup habituel. On met les petites lumières, hop là, petite ambiance. Et puis, écoute, je vais tourner ma petite vidéo. Bienvenue sur cette courte présentation de l'extension YT Business, une extension que je suis très content de te partager aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette courte introduction. Je te dis à très bientôt. Ok, c'est bon, c'est dans la boîte. Regardez derrière moi, j'ai tous les écrans parce que ça y est, je vais démarrer l'atelier dans quelques minutes. J'essaierai peut-être de vous filmer ça. Les ateliers, c'est une fois par mois dans YouTube Business. Et aujourd'hui, c'est un atelier sur l'automatisation sur YouTube. Parce que oui, on peut automatiser beaucoup de choses, même si, attention, il faut quand même continuer à faire du contenu. On n'est pas là pour que ce soit des robots qui fassent tout de A à Z. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut automatiser pour se libérer du temps, pour toujours mettre encore plus notre valeur là où elle est vraiment indispensable. Bref, je vais démarrer l'atelier dans un instant. Ok. Et pour un coût, moi, c'est vraiment le coût aussi qui me fume parce qu'on pourrait dire, ouais, tu vois, tu fais tout ça, mais après, ça coûte extrêmement cher. Donc, au final, vaut mieux le faire soi-même. Là, à la fois, c'est plus rapide. Et là, la vidéo, 1 minute, c'est ça? 1 minute 85 centimes. On est en direct, atelier quasiment terminé. C'est pas encore terminé. Et là, hop, je vois Clément qui a dit coucou. Chloé, Sébastien, Geoffrey, Christopher, Charles. Oh là, ça défile. Allez-y, coucou. Vous serez tous dans le vlog qui sortira d'ici quelques semaines. Il y a toujours un petit décalage, le temps que les équipes fassent le montage, etc. Le vlog, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour parce que c'est moi qui montre tout simplement mon quotidien. Comment je fais pour composer à la fois entre vie de famille, la gestion de mes chaînes et aussi l'accompagnement, voilà, où je réponds toujours sous quelques heures. En tout cas, vous êtes super chaud. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont venus sur cet atelier. Hey, comment ça va? Bon là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En quoi est-ce qu'il est encore déguisé? Donc là, en fait, on fait une petite balade en famille et je me suis dit, tiens, j'ai la caméra dans le sac. Je vais vous montrer parce que, mine de rien, Andorre, c'est aussi ça. Regardez un petit peu ce que je vois. Donc tout là-bas, la petite famille. Et là, petit champ avec des vaches.
Bon, je vous cache pas que les températures commencent à quand même bien baisser. Là, il y a un sacré vent. Et voilà un petit peu Andorre. Alors, Andorre, ça peut aussi être le centre-ville, mais c'est aussi la nature, les montagnes, et tout ça à 10 minutes de route, quoi. Donc je le redis, j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais vous pouvez vraiment être à la Fnac, vraiment en train d'acheter le tout dernier ordinateur, la dernière console de jeu à la mode, et d'un autre côté, se retrouver ici, en pleine nature, avec parfois même des animaux sauvages. J'ai croisé un renard, sanglier pas trop, mais voilà, c'est ça qui est quand même assez dingue avec l'Andorre. Et honnêtement, on s'en lasse pas. C'est vrai que moi qui ai grandi à Paris, je me serais jamais vu partir dans un coin comme ça. Justement, j'aimais bien ce côté ville, mais peut-être aussi parce que j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, j'aspire quand même à plus de tranquillité, plus de liberté. Et c'est vrai que ce combo de la nature avec une fiscalité allégée, avec des gens qui sont respectueux, sérieux, sécurité, tout ça, ça fait qu'au final, l'Andorre marque beaucoup de points. Voilà. Bon, là j'ai pris pas mal d'avance. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là-bas. Hop, la petite qui est en trottinette. Je sais pas si vous verrez bien. Et voilà. Donc là, petite balade du week-end en famille. Et franchement, je vous remonte quand même cette vue parce que c'est vrai que on ne s'en lasse pas. Et c'est aussi ça l'Andorre. Regardez, tu te balades au bord d'un chemin et tu vois une poussette posée comme ça. Voilà, sans aucune surveillance. D'ailleurs, je pense qu'on a croisé les parents juste avant. Et voilà, totale sécurité, comme je le disais il y a tout juste une minute. Allez, pousse. Ok, donc là, on se retrouve un petit peu tard, j'avais du support à faire. Il est 2h14 du matin et juste après avoir tourné ce petit extrait vidéo, je vais aller me coucher parce que je suis quand même un petit peu fatigué. Juste ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un accompagnement et non pas seulement une formation quand on veut se lancer sur YouTube. C'est vrai que YouTube, c'est un écosystème qui est vivant et surtout, c'est aussi un peu propre à chacun. C'est-à-dire, si vous rejoignez une formation et que la personne vous dit « Allez, t'as la formation, bonne chance », en fait, ça risque d'être compliqué parce qu'aujourd'hui, sur 3 personnes qui vont me faire confiance et qui vont intégrer YouTube Business, les 3 n'auront pas le même parcours. Eh bien non, ça va dépendre forcément des thématiques qu'ils sélectionnent, du type de contenu qu'ils vont produire, bien sûr, parce que tout le monde ne veut pas produire le même contenu, et c'est ça aussi sur YouTube. Si vous partez dans la même thématique que quelqu'un, vous ne créerez pas les mêmes vidéos que lui exactement. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du cas par cas. Et c'est là où c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui va être présent, disponible, et c'est mon cas. Je suis là 7 jours sur 7 pour répondre à tous les membres de l'accompagnement. Et honnêtement, il n'y a personne qui fait ça. La plupart des gens qui rejoignent, à chaque fois, ils me disent Hervé, j'en ai déjà fait des formations dans le passé, j'ai jamais parlé au formateur. Et là, pour le coup, c'est bel et bien moi qui vous accompagne et qui vous répond. D'ailleurs, une question aussi qui peut revenir de temps en temps, je le rappelle, pour rejoindre l'accompagnement, comment ça se passe ? Description, il y a un lien pour réserver un appel. Et la question, c'est Hervé, est-ce que c'est toi qui fais les appels ? La réponse, c'est que non, ce n'est pas moi qui fais les appels. Pourquoi ? Parce que déjà, aujourd'hui, derrière moi, il y a toute une équipe. On est 10 personnes à travailler sur ce projet de l'accompagnement YouTube Business. Et cet appel, à quoi est-ce qu'il sert concrètement ? Ça sert déjà d'une à te renseigner au maximum, à t'expliquer qu'est-ce que c'est que la formation, car oui, il y a quand même une formation au début, histoire qu'on puisse communiquer avec le même langage, que tu comprennes mes conseils, que tu comprennes ce que je te dis. Donc il y a une formation, puis ensuite l'accompagnement, c'est-à-dire que je suis disponible 7 jours sur 7 et je te réponds sous quelques heures, parfois, comme c'est le cas là actuellement, à 2h16 du matin. Et puis ensuite, il y a également des ateliers en direct que j'anime, puis des coachings en groupe. D'ailleurs, on en a un la semaine prochaine. Et enfin, il y a des cours particuliers, mais ça, c'est autre chose. Bref, si je veux être disponible et réactif avec les membres de l'accompagnement, eh bien, ma valeur,
elle est plus justement dans le suivi que dans le fait de prendre des appels et d'arrêter expliquer encore une fois qu'est-ce que comprend cet accompagnement. C'est pour ça, les appels, en fait, c'est quelqu'un de mon équipe qui prend 15 minutes, 20 minutes ou plus si nécessaire, pour te détailler point par point. Qu'est-ce que c'est que la formation, le suivi d'Hervé, les ateliers, etc., etc. Cette personne-là, elle est compétente pour ça, pour te renseigner. Et à ton avis, est-ce que ma valeur, à moi, Hervé, est-ce que ma valeur, elle serait mieux, justement, à faire des appels et répéter toujours la même chose, ou alors accompagner les personnes, débloquer les problématiques, partager les solutions. C'est vraiment ici que se trouve ma valeur. Donc c'est pour ça que les appels, ce n'est pas moi qui les fais. Enfin, petite précision importante, sur YouTube, ça ne sera jamais une ligne droite. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc voilà, j'ai un très bon exemple sur mon téléphone directement. Je suis donc sur le YouTube Studio. Qu'est-ce que c'est le YouTube Studio? C'est l'endroit où tu vas pouvoir gérer tes chaînes directement depuis ton téléphone. Et donc, si je te montre un petit peu plus dans le détail, ici, on voit les statistiques d'une vidéo YouTube, et il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Attends, je vais avancer un peu pour recharger la page, regarde. Hop, je recharge. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Et voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a vraiment des moments où ça explose, puis ensuite ça se calme, ça stagne un petit peu plus, et puis ça explose à nouveau, etc., etc. Et sur YouTube, c'est véritablement comme ça que ça fonctionne. C'est jamais une ligne droite. Maintenant, ce qui est important, c'est de se renseigner sur le formateur, mais encore plus aussi sur la formation, sur les résultats, et tout ça, justement, j'ai une chaîne YouTube sur le sujet, donc je te la montre. Cette chaîne, tu la retrouveras aussi dans la description, bien sûr. Elle s'appelle Podcast YT Business, chaîne lancée il y a moins d'1 an, et regarde, on est déjà, c'est indiqué ici, à plus de 12 000 abonnés, 12K abonnés pour 22 vidéos. Et qu'est-ce que c'est que ces vidéos? C'est super, j'en suis très fier parce qu'en fait, ce sont des interviews, des podcasts avec des personnes que j'ai accompagnées. Ils nous partagent à la fois leur parcours, mais surtout leurs résultats. Donc regarde ici, on a par exemple Julien qui est père de famille et qui s'est lancé sur YouTube alors qu'il n'y connaissait quasiment rien. Ici, Riyad, actuellement étudiant, qui du coup arrive à générer des revenus avec YouTube. Là, on a Max. Alors Max, c'était super. Il est même venu me rencontrer en Andorre. Quelqu'un qui est développeur de base. Pareil, il n'y croyait pas. Et au final, aujourd'hui, il génère plus de 3 000 € avec ses chaînes YouTube. Hop, je vais descendre un petit peu. Ici, on a Rémi, un entrepreneur qui lui fait de l'immobilier, tout ça avec sa chaîne YouTube. Là, c'est Jim qui lui a été monétisé très rapidement et a réussi donc à générer des revenus avec ses chaînes YouTube, mais tout ça en moins de 2 mois. Ici, Gwenaëlle, qui elle a vraiment fait beaucoup de revenus, mais ça sur une seule vidéo, elle l'explique très bien. Ici, on a carrément Alex qui s'est expatrié suite aux résultats qu'il a eu avec l'accompagnement YouTube Business. Donc voilà, si je te montre tout ça une fois de plus, le but c'est quand même de t'inspirer, de te montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un expert ou quoi que ce soit. YouTube, c'est vraiment un business à clé. Il faut faire bien les choses, être sûr que la personne qui va t'enseigner, t'accompagner, elle est sérieuse. Et puis ma foi, tout devrait bien se passer. Qui sait, peut-être qu'un de ces 4, c'est toi qui seras sur la chaîne podcast. Bref, toutes ces ressources, tout ce que je t'explique, c'est bien évidemment dans la description. Moi, j'y vais. Il est maintenant 2h21. Salut. Alors, là, on se retrouve de bon matin. Regardez, il fait frais. Tu sens? C'est un nouveau truc. Voilà, très concentré, Alex, toujours, quand on fait des vlogs. Nouveau truc. Ouais, qui c'est qui disait tiens, Caldéa quand on était en retard avec Romain? Ouais, c'est vrai. Là, je vais à un laboratoire pour faire Let's go des pour le malaise. Non, je vais faire une prise de sang. Et un malaise. Et peut-être un malaise. C'est pour ça que j'ai demandé à Alex de m'accompagner, parce qu'en principe, faut que je le mette sur mon dos après en revenant. Je vlog l'aller, parce que je ne serais pas capable de vlogger le retour. Non, en principe, je fais souvent des malaises vagales, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas si on dit vago quand on sait plusieurs d'affilée. Vous me direz dans les commentaires quand on fait 4 d'affilée. Et du coup, attends, faudra couper. Non, surtout pas. Je sais même pas exactement où c'est en fait. Donc, il y a Hervé du futur qui te regarde là, donc dis-lui un petit truc. C'est bien Hervé, tu t'es pas évanoui, c'est bien. T'as grandi. Et là on regardera ça en étant explosé de rire chez toi parce que tu sais. Voilà. Bon, à la suite juste après. Donc pour les plus observateurs d'entre vous, là on redescend la rue. Parce qu'on a raté le laboratoire. Après, ça fait pas longtemps qu'on habite ici. Non, c'est pas comme Moi, si... je suis encore en train de découvrir un peu, vous savez. J'aime tellement pas y aller que mon cerveau, il efface l'adresse à chaque fois. Il dit, ne garde pas ça, ça sert à rien.
Tienes es para una prise de sang. Una analítica, vale, la receta. Alors là, on se retrouve pour un petit paddle improvisé. Je suis donc en compagnie de Alex, évidemment, mais pas que. Aussi des personnes que j'avais déjà rencontrées dans un précédent épisode. Et puis, ils étaient de nouveau de passage en Andorre. Donc, ils m'ont dit, Hervé, ça te dit qu'on fasse un petit paddle? Il paraît que tu en fais, j'ai vu ça. Je dis, bah allez, let's go. Et au final, c'était bien parti. Puis là, je viens de perdre mon premier match, mon premier set. Mais c'est pas grave, on va remettre ça. Et là, on va essayer de faire mieux. Let's go. Bon là, Alex est en train de se faire atomiser. Regardez ce service. Faute. Faute. Voilà. Je commente le match. Et là, c'est un service d'Alex. Oh, la balle part. Et c'est encore la victoire de l'équipe d'Hervé. Je commente. Oh, heureusement qu'elle passe pas. Hey, on se retrouve dans le centre d'Andorre-la-Vieille parce que aujourd'hui, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, je ne sais pas Noël. comment faire, c'est pas une intro, mais voilà, c'est comme Noël parce que je vais aller récupérer ma Lamborghini, comme ils disent ici. C'est vrai qu'ils disent ça, ouais, parce Ouais. que le G, il n'y a pas de G, c'est que Ouais, c'est la Tarjeta. Lamborghini. Donc je vais aller la chercher. On a fait l'entretien. Autant dire, ça devrait être salé parce qu'il y a eu 2 amortisseurs avant à changer. Donc vous irez voir par curiosité le prix de 2 amortisseurs avant avec le système de lift sur une Huracan. C'est cher. Et puis ça c'est sans la main d'œuvre, sans la jante droite qui perdait de la pression, sans tous les petits soucis qu'il y avait à côté. Donc on va aller la récupérer. Et c'est où Biocop? On vient de le passer? Ouais. Là ok, tu peux t'arrêter là dans le virage. Et on va récupérer quelqu'un. Comme ça, on va y aller à 3. Parce que de toute façon, il faut bien que quelqu'un m'emmène. Et puis ensuite, on ira sûrement à Caldea. Et même fin d'après-midi. Ouais, voilà, en warning. Programme chargé parce que fin d'après-midi, on va voir quelqu'un qui n'est pas encore dans l'accompagnement, il me semble. Il sera, tu sais, là où on aime bien se poser un petit peu, le spot. un peu dangereux. Au centre-ville, à la boulangerie. Je sais pas, je t'écoute pas. Ok, Regarde. voilà. Allez, tu peux mettre le frein à main. Montrer comment égarer Alex. C'est vrai qu'il fait pas très chaud. Voilà, donc là, il est parfaitement garé. Voilà, là c'est bon. Voilà, tu gênes pas, je pense. Hein. C'est bon, t'es pas trop au milieu. Regarde, j'ai reçu un mail de Dropbox, je vais le montrer parce qu'il est marrant. Oh, regarde la BM qui arrive, filme. Derrière moi. Elle est belle. Putain, regarde, hop, Alex, si vous voulez que je vous filme Et voilà. la petite BM. On a- En plus, il va pas t'aimer parce que Voilà. il te regarde bizarre là, parce que tu bloques tout le monde avec sa belle BM. C'est vrai que la couleur est sympa, pas mal ça. Ah, cette couleur-là, j'adore. Bon, alors moi, ce que je voulais montrer, c'était ce petit mail, le Dropbox, où c'est que ça me dit que je n'ai bientôt plus d'espace parce que j'utilise quand même 7166% de mon espace de stockage. Comment ça se fait qu'il te laisse encore mettre des trucs? Ah bah là, je pense que là, il me laisse plus, hein, mais bon, il me supprime pas, donc tant mieux. Ah ok, bon, vite fait, je l'ai eu au téléphone. Mhm. Il est tombé de haut. Hein. De haut, Il m'a fait c'est-à-dire je lui ai donné les chiffres parce qu'il m'a fait une proposition à 515 000. Ok. Je lui ai dit, alors je vais vous donner les chiffres auxquels on les a achetés. Donc on est au total frais de notaire, travaux réalisés à 688 000, 690 000. Il était là, oh waouh, Ah, il oui. était out. Donc à mon avis c'est mort. Il m'a dit, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, moi je suis pas fermée à la vente, mais il faut que je retombe sur mes pieds quand même. Donc voilà, je ne vais pas perdre d'argent. Donc il m'a dit qu'il allait refaire ses calculs, voir, mais que ça lui semblait un peu compliqué. Ok, ouais, bizarre. Et en plus de ça, 515, il me dit, j'ai essayé de voir à la hausse parce qu'on ne voulait pas faire marchand de tapis, etc. Oui, faire bon une belle après, c'est proposition. normal aussi, il est là pour faire peut-être une bonne affaire, mais ouais. Ok, bon bah ça marche. Après, non.
Vas-y, bah, je te laisse Donc, qu'il arrive. bon, bah, c'était rapide. Ok, Ok. bah, je vais aller en ville bientôt. Vas-y, ça marche. Bisous. Bisous, à tout à l'heure. Ouais. Ça va? Bah, Bon, ça je vais va. te présenter Alex. Du coup, je filme un peu, ça te dérange pas? Ok. Bon, vas-y, il est dans la Audi A1. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y, On vas-y. fera le guide. Ouais. C'est quoi ce truc, Alex? Ah, mais t'as acheté des chaussettes? Non, c'était déjà. Chaussettes pour ta voiture? À la frontière. La frontière. Film Revuelto Violette. Ah, où ça? Revuelto. Oh. Ah ouais. Ouais, on m'a dit. Putain, elle est magnifique. Hein. Ouais, trop Putain, belle. elle paraît énorme en vrai. Tu trouves Wow. pas? Ouais, elle est J'ai vu un vraiment. truc violet au loin, là, j'ai fait oh putain. Pour l'huile, t'as tout enlevé, c'est ça, et tout remis? Ok, les références, Les ouais. références, d'accord. Les filtraires, on les a ici en stock parce que D'accord. ils étaient bien. Non, non, mais Après très bien. l'huile, on a mis Motul, mais Mhm. c'est avec la spécification de Lamborghini. Ok. Bah du coup, on se gare en face, on se gare sur le parking à 2 niveaux. Ah oui, il va les ramener. Et boum. Non, bah après, ouais, tu peux monter avec moi, Enzo. Super. Eh ben merci beaucoup. Eh ben à très bientôt pour la I8 et puis je te tiens au courant. Au final, on a été à Caldea avec du coup Enzo qui nous a rejoint. Et bah, c'était pas mal, ça nous a permis à la fois de discuter. Lui vient tout juste de s'installer en Andorre. Autant vous le savez, Alex, il est là depuis mars 2025. Donc mine de rien, bah, c'est pas un ancien, mais ça va finir par le devenir, le temps passe. Mais là, on a quelqu'un qui vient tout juste d'arriver. Il a eu sa carte de résidence cet après-midi pour tout vous dire. Donc voilà, ça fait toujours des personnes en plus. Et puis bah, des personnes intéressantes. Donc c'est pour ça, étant déjà en contact avec lui, je lui ai proposé eh bien, de venir chercher la Lamborghini avec moi. Ça a permis de faire un petit tour de voiture, c'est toujours sympathique. On a un petit peu discuté et puis là du coup petit Caldea. Et maintenant direction la boulangerie où c'est que je dois retrouver quelqu'un, je crois que j'en ai parlé juste avant, quelqu'un qui va peut-être rejoindre l'accompagnement. Donc ça va être top parce qu'en plus de ça, Enzo travaille aussi sur YouTube. Donc c'est bien, là il va avoir 3 personnes qui travaillent sur YouTube qui vont pouvoir venir lui parler d'Andorre et répondre peut-être aux quelques questions qu'il pourrait avoir. Je sais qu'il est très content qu'on se rencontre. Donc bon, j'ai trouvé un petit moment dans mon planning et let's go, on arrive. Du coup, je t'ai pas demandé, mais t'es tout seul au final, ouais, t'es pas venu accompagner ou quoi? Je suis venu avec ma copine, mais là, elle est restée D'accord. toute Ah oui, ok. Bon, elle aurait pu venir si elle voulait, mais bon. seule. Non, Bon, vous n'êtes pas présenté, mais bon, Alex, que tu connais du coup. Peut-être tu m'as déjà vu, ouais. bien sûr, bien sûr. Voilà. Enchanté. Et puis Enzo, un petit jeune. Je viens d'arriver là, il y a une Oh, il vient d'arriver en Andorre, ouais. Bon là, je me suis arrêté, on va mettre un petit peu le plein d'essence et puis ensuite, go la maison, on va la remettre au chaud parce que là, il fait 4 degrés. Donc autant vous dire que à partir du moment où on n'a plus le soleil en Andorre, commence véritablement à faire frais. Mais bon, un petit peu d'essence, comme ça, elle sera prête pour la prochaine fois. C'est parti. Donc là, on se retrouve. Mes intros font toujours autant rire Alex, donc c'est bien. Il s'en lasse pas. C'est la 50e, mais il rigole toujours. Non, c'était pour vous dire qu'on est invité chez Lamborghini à boire un cocktail. Alors, bien évidemment, vous vous doutez qu'il faut posséder une Lamborghini. Mais vu qu'on a eu un contretemps, eh bien, j'ai pas le temps d'aller la chercher. Donc on va aller à cette réunion Supercar Lamborghini avec la voiture d'Alex, je pense. En Audi. Voilà, on va être les seuls. Et en plus, mal habillés. Ah oui, alors en plus, on n'a pas eu le temps de se changer. Alors moi, ça va, j'ai quand même un jean. Par contre, Alex, bah, il est en survêt. Clodo. Voilà, bon, on va voir comment ça se passe. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Déjà, pour contextualiser un peu, il fait nuit, parce qu'il est déjà 18h40 et c'est rendez-vous là-bas vers 19h30, quelque chose comme ça. Donc là, on va en profiter pour bosser un petit peu, vu qu'on était en extérieur. Et honnêtement, il commence à faire bien froid là en Andorre. Je sais pas, il fait -4, -5, non? Donc voilà, on se retrouve là-bas. Je pense qu'on pourra normalement filmer un petit peu. J'espère voir des voitures sympathiques. Donc, Revuelto, je pense qu'il y en aura. si vous connaissez pas, c'est les nouvelles. Temerario, j'aimerais bien voir. Mais... Bah ouais, Revuelto, j'en ai vu de très loin, et Temerario, pas encore une seule en vrai. Donc on va découvrir ça. Bref, on essaye de vous filmer quelques petites scènes sympas. C'est pour monter à l'intérieur, ouais, peut-être. Attends, je filmerai le blanc après. Bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui, je vous présente la Revuelto de chez Lamborghini, le nouveau V12 qui remplace l'Aventador. Lamborghini. Est-ce que je le fais bien? Oui, Lamborghini comme ils disent ici. Attends, je vais mettre un plot
pour que personne ne se gare ici. Et donc vous pouvez admirer la coupe. On a notamment du carbone, vous vous en doutez, un peu partout, c'est le principe. Donc là déjà, tout ça full carbone. Le feu qui au final est maintenant ce grand Y, il y a quand même les feux à l'intérieur, mais c'est souvent ça qui va être allumé. Le Étrié, petit étrié. rétro, étrié. Étrié violet à la couleur de la voiture. Donc voilà, vraiment sympa. Les jantes sont cool. Et au final, t'as raison, elles sont un peu argent. Moi, je les voyais un peu dorées, mais pas tant que ça. Bas de caisse. Putain, comment il remonte le bas de caisse, là, vraiment. Hop, tout ça en carré. Et regarde un peu cette aération de dingue, là. Putain, mais là-dedans, tu peux attraper un lapin. Franchement, il y a une bestiole qui pourrait sauter dedans, quoi. C'est vrai que les portières, c'est quand même quelque chose. Et l'arrière, je pense, ça va vraiment être le plus fou. Regarde un petit peu cette arrière, même là, tu vois, ça c'est intéressant de filmer le fait qu'on voit comme ça, c'est trop bizarre directement parce que la pluie elle va dedans. le et tout. V12. Mais ouais, c'est carrément ouvert comme ça et toute cette partie en carbone. Ouais, alors là, le pot d'échappement, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est une fusée, littéralement. L'arrière il est fou. Franchement, l'arrière est dingue. Même, comment on appelle ça, le diffuseur là, les ailettes du diffuseur, elles sont vraiment massives. 1015 chevaux. Ouais. Et faire un peu... j'adore, regarde la taille du pneu quand tu te baisses. C'est toujours impressionnant. Franchement, le pneu hyper large. Ouais, une sacrée voiture. 700 000. Et ça y est, on vient tout juste de partir. Et franchement, très sympa. C'est la première fois que je vais à un événement comme ça, clairement. Et je pense que je reviendrai. Et... Putain. Et voilà, on vient tout juste de sortir de cet événement. Franchement, je sais pas ce que t'en as pensé. C'était plutôt sympa. Il y avait un petit peu à manger. Il y avait du monde. Alors, plein de personnes qu'on connaît pas. Et il y avait quoi ? Ah oui, ils nous ont donné. Ils nous ont donné en partant. On le savait pas du tout. Au moment de s'en aller, ils nous disent mais attendez, il y a des surprises. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Je pense qu'on a tous les deux le même. Attends, je m'arrête. C'est quoi ? Une chaussette, une écharpe. Une écharpe avec brodé en noir, Vas-y, Lamborghini. Stylé, franchement. Et je rappelle que cet événement était gratuit en fait. Donc on a vraiment été invité par la marque parce que je possède une voiture. Donc c'est très sympa. C'est vrai qu'en plus on est venu en Audi. Ah bah regarde, il y a un Urus là, Lamborghini. Il y a une Bentley au fond bleu là, c'est sympa. Ah oui, mais il y a des voitures sympas, je vais vous montrer, regardez. Donc là, petit Urus qui est différent de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Mais ma foi, plutôt pas mal. C'est quoi ? C'est du satiné un petit peu comme cela. Pareil, avec des petits détails en carbone. Il est sympa, par contre ça doit bien... regarde, c'est une Gallardo. Oh bah attendez, j'ai autre chose à vous montrer après. Gallardo. Attention, c'est énorme. À l'ancienne. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Ça fait dater les feux. Hein. Après, ça ou Murcielago, non, ça a son petit style. Non, c'est Gallardo ça. Ouais, je sais même pas les reconnaître moi. Oh les feux à l'arrière mec, c'est des carrés, des cubes. Il y avait ça sur Need for Speed. C'est des voitures de Minecraft, non ? Et faire le moteur... la B-moteur. Et là, petite Bentley, pareil, satinée. C'est à la mode, le satiné. Satiné, bleu, cabriolet, celle-ci. Elle est décapotable. Ouais, vraiment sympa aussi. Bon, pour le coup, c'est vraiment devenu automoto. Hein. Mais ça, c'est énorme. Review de voiture. C'est vrai que celle-ci, vous en croiserez pas souvent, je pense, ouais. Oh! Encore ça alors, vous n'allez pas le croire. Oh oui. Ça alors, vous allez... Il y en a allez... une orange là-bas. Bon, au final, on a bien fait de se perdre parce que ça nous a permis, de découvrir juste à ma gauche là-bas une petite Evo en orange. Mais ce n'est pas tout. Juste ici, une petite Performante en vert. Et là-bas, je sais même pas ce que c'est au final. C'est la plus belle. Toi, tu préfères celle-ci ? Ah ouais, avec étrier vert, c'est trop beau. Ça, c'est quoi ? C'est Evo ou Performante ? J'en sais rien, c'est pas écrit dessus. En fait, c'est presque un peu du pareil au même, en vérité. Ouais, c'est vrai que c'est pas indiqué. Et vous n'avez pas vu, mais Alex, il a pas respecté le sac Lamborghini, il a jeté dans le coffre. No, es una Lamborghini. Eh non, c'est pas... Ils se sont trompés, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà, c'est le nouveau modèle. No sé cómo está la ostrita. Allez, on va prendre ça, ça marche déjà bien. Hein. Ça va bien suffire. Si tu dis que c'est nul, de toute façon, tu ne rentres pas chez toi. Ah non, c'est la voiture préférée, je pense, au final. Hein. Franchement, c'est surcoté, Lambo. Ça, c'est bien. Allez, et là, j'ai quelque chose à vous annoncer, quelque chose dont on est assez fier au sein de l'équipe YouTube Business. On a recruté une
personne en plus, c'est un développeur qui va nous aider à faire évoluer énormément de choses et sa première tâche, ça a été tout simplement de faire quelque chose qui va vraiment aider les membres de l'accompagnement et là-dessus les retours sont unanimes, c'est un grand bravo pour le développeur qui nous a aidé à sortir une extension, et oui, une extension pour navigateur, donc je vais vous montrer ça là sur mon ordinateur directement. Qu'est-ce qu'elle fait que cette extension ? Oula, c'est dur à dire. Qu'est-ce qu'elle fait cette extension? Eh bien, plusieurs choses. Je vais le détailler point par point, même si c'est pas l'objet du vlog, mais on en est quand même très content. En gros, il faut savoir que quand on travaille sur YouTube sur des chaînes sans visage, d'ailleurs, je vais vous montrer aussi les résultats d'une petite chaîne là qui vient de décoller et qui vient de faire sa première journée à 100 €. Donc c'est hyper symbolique parce que c'est ça ma promesse, vous accompagner en tant que débutant jusqu'à 100 € par jour. Voilà, que tu ne connaisses absolument rien à YouTube, que tu n'aies jamais publié aucune vidéo, comme c'était le cas de Max. D'ailleurs, il y a eu un podcast entier avec Max qui nous raconte son parcours et surtout ses résultats. Aujourd'hui, Max, il fait entre 2 et 3 000 € par mois. C'est vraiment ce qu'il explique dans cet épisode, dans ce podcast que vous retrouverez une fois de plus dans la description. N'hésitez pas, il y a énormément de ressources. Donc, je vais vous montrer une petite chaîne qui, hop, vient tout juste de passer ce cap des 100 € par jour, cap très symbolique je trouve, qui permet du coup de montrer le champ des possibles et surtout qui, c'est le déclic. Première étape, se faire monétiser, donc ça c'est 1000 abonnés, 4 000 heures de visionnage, vous le savez sans doute, et ensuite générer des revenus, mais le palier des 100 € par jour, une fois qu'on l'a atteint, on comprend qu'on va vraiment pouvoir aller chercher beaucoup d'argent sur YouTube. Donc je vais montrer ça et juste avant, je vous fais découvrir cette petite extension. Donc là, on se retrouve sur mon écran et donc l'URL c'est extension.ytbusiness.fr. On se retrouve alors sur cette petite page de présentation et puis en cliquant simplement sur ce bouton, hop, on arrive sur la page pour télécharger l'extension qui est bien évidemment gratuite. Alors cette extension, qu'est-ce qu'elle fait? Imaginons qu'on aille sur YouTube, l'extension elle ressemble à ça, c'est le petit menu hop, sur la gauche qui se déplie, donc il faudra être connecté et ensuite on a plusieurs fonctions que je vais vous détailler ici. Premièrement, déjà on va voir le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés des chaînes, normalement c'est une data qui n'est pas accessible ici même. Il va falloir en principe ouvrir la chaîne dans un nouvel onglet, aller sur la chaîne et ici on va voir le nombre d'abonnés, d'accord? Mais c'est vrai que de base, dans les recherches, on n'aura pas cette data. Donc ici directement, on voit le nombre d'abonnés. Maintenant, vous le savez, dans l'accompagnement, je ne suis pas trop fan des shorts. Donc ici, on peut directement cliquer, hop, et masquer comme cela les shorts. Hop, fini les shorts, au revoir. Enfin, les autres fonctions, ça va être plus quand on va être dans une vidéo. Et donc, je vais pouvoir faire plusieurs choses ici en rapport avec la vidéo qui est ouverte. Déjà, premièrement, les tags. Avec un simple petit clic, hop, je vais pouvoir récupérer directement les tags de la vidéo. Enfin, la miniature. Si je veux la récupérer, pareil, je clique, ça m'ouvre la miniature dans un nouvel onglet. Également, la transcription, ce qui est dit dans la vidéo, simplement en cliquant ici, selon la durée de la vidéo, ça prendra plus ou moins de temps, eh bien, je vais me retrouver directement avec la transcription qui est copiée. Et si je vérifie, si je descends un petit peu, hop, je colle, voici la transcription de la vidéo. C'est tout ce qui est dit dans la vidéo au format texte. Mais ce n'est pas tout. Hop. Si je regarde, je peux faire également certaines actions sur une chaîne. Alors là, cette fois-ci, je vais me rendre sur une chaîne YouTube. Et là, par exemple, je vais pouvoir, pareil, récupérer les tags de la chaîne s'il y en a. Alors cette chaîne-là n'a pas de tag. Je pourrais également télécharger le logo. Hop, en cliquant, voici le logo en haute définition. Mais également la bannière. Hop, on se retrouve avec la bannière directement, mais également l'URL native, donc ça j'explique dans l'accompagnement qu'est-ce que c'est que l'URL native, hyper important, et enfin le social blade, simplement en cliquant ici, hop, j'arrive sur le social blade de cette chaîne, histoire de voir un petit peu les statistiques. Donc voilà cet outil, il est disponible ici, c'est nous qui l'avons développé en interne avec un développeur et on en est très très fiers. Mais ce n'est pas tout, je vais également partager les revenus d'une petite chaîne, alors là on va flouter un petit peu, mais ici donc petite chaîne, très intéressant, comme je le disais, qui vient de passer tout juste, donc je peux recharger la page bien sûr, qui vient de passer le palier symbolique des 100 € par jour. Donc si on regarde ici, hop, au niveau des revenus, on se rend compte qu'elle faisait 30 €, ça avait un petit peu baissé jusqu'à 7 €, et là, hop, ça y est, même une journée à 105 suivis de 118 €. Donc écoutez, très très beau palier, et ça donne envie de continuer à développer ce genre de contenu.
qui ma foi est très très simple à faire, mais c'est comme tout, quand on a les bonnes méthodes, les bons outils aussi, hein, notamment avec l'intelligence artificielle, beaucoup vous diront qu'il ne faut pas l'utiliser, au contraire, il faut l'utiliser, mais avec les bonnes méthodes. Bref, je fais pas plus long, tu sais que si tu souhaites en savoir plus sur cet accompagnement, tout est dans la description. On continue le vlog. Ok, donc là, petit rendez-vous avec quelqu'un qui est dans l'accompagnement YouTube Business. Bon, un peu comme à chaque fois, on va aller boire un petit café. Et en plus de ça, maintenant, il est installé en Andorre. Donc ça va être assez intéressant. Il ne fait pas YouTube à temps plein, il a une activité. Salut! Ça va? Je vlog un peu. Bah, t'as peut-être vu les vlogs que je publie maintenant, non? Oui, de temps en temps. Voilà, j'en ai fait pas beaucoup parce que j'ai commencé il y a 1 mois et demi. Mais bon, au moins je partage un peu le quotidien. Puis c'est vrai que le fait d'aller rencontrer des gens, bah, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc au moins, bon, bah, permet de montrer un peu ça. C'est ça. Allez, bah, tu veux prendre quelque chose? Après, on a pris un peu d'avance au niveau des tournages. Donc là, cet épisode, il sortira peut-être qu'en début d'année prochaine. C'est vrai qu'on a pris énormément d'avance. Attends, moi je vais être assis là. Ouais, je te montrerai après, c'est vachement bien. Là, t'as le micro connecté, tout ça. Bon, bah là, moi, je vais me rentrer parce que j'ai un petit appel dans une demi-heure. Et puis, le temps passe assez vite. Hein. Au final, là, ça fait déjà 1h30 qu'on échange. Du coup, comme vous l'avez vu, il y a Charlène qui nous a rejoint, elle était de passage. Et puis la femme aussi de Vincent qui était dans le coin. Donc ça a permis de faire des connaissances encore une fois. Et c'est justement ce qui ressort très souvent. En Andorre, ça va très très vite pour faire toujours des rencontres. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la salle de sport. D'ailleurs, on a un nouveau coéquipier. Maintenant, on est souvent 3 pour aller à la salle de sport. Et en attendant, sur le parking, Alex s'est dit et si je faisais un accident? Et si j'apprenais à conduire alors qu'il y a plein de voitures à côté? Let's go. Avec voilà. La police là. Ouais, voilà, il y a la police juste à côté. Donc il m'a dit qu'il savait conduire une moto. Donc oula, ma voix. Donc je lui ai dit allez, je te prête un peu la 125, tu vas essayer. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est parti. Donc, si jamais ça se passe mal, si tu lâches ça, tu vas caler. Non, mais ça va aller. Vas-y. Hop, pas si mal, pas si mal. Oh là là. Ça va, en vrai. Oh, le plan de zinzin là. C'est bon, on a la miniature, c'est bon. Vas-y, réessaye de toute façon. Ah bah ça y est, le 3e est en train d'arriver. Notre nouveau coach d'ailleurs, c'est devenu notre coach parce qu'il nous donne pas mal de petits conseils, il fait pas mal de muscu avant, plus que nous. Regardez ce beau BMW, hop, petit X2. Allez, direction la salle de sport. On lâche pas, depuis maintenant 4 mois, 5 mois presque, 3 fois par semaine. Je continue d'y aller avec Alex la plupart du temps. Et puis maintenant avec Enzo, qui, comme je disais, qui nous coach un peu. Parce que mine de rien, lui, de la muscu, il en a pas mal fait. Donc moi, même si je m'étais fait mon petit programme avec ChatGPT, en fait, c'est toujours bien d'avoir quelques conseils, des mouvements qui sont perfectibles. Parce qu'au final, tu te rends compte que le sport, il y a tellement de manières de faire que c'est bien d'être conseillé quand même. Bon, elle est petite. Ouais, ça fait drôle, hein. Mais c'est à cause du froid, ça. Alors, bienvenue sur RVYT Business Muscu. Ça filme là? Ok. Aujourd'hui, on part sur un tirage poulie. Non, filme pas ça. Que moi. Les biceps. Attends, je sais plus à combien je suis maintenant. Ok, donc maintenant. J'étais en train de me balader dans la salle et je suis tombé sur un professionnel. Je vais vous montrer ça. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Montée en brachial, descente lente en biceps.
Le programme de monsieur est dans la description. Hein. Voilà. What a biceps, man? What do you do for a living? Revisiter façon méchoui. En plus, du bon côté. J'allais dire, allez Alex, on fait la miniature. On n'a pas le temps. Petit vlog filmé avec un drone. Derrière moi, vous pouvez normalement voir eh bien, paysage d'Andorre.